Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf Ain Zain, feuille numéro 77, nous sommes à la troisième ligne. Amar Rava, Rava dit, Ayman de Ogir Agouré, les Davla. Si quelqu'un a engagé des employés pour abreuver son champ, Vatamitra, et avant qu'ils ne viennent le faire, il a plu, et donc ils n'ont plus besoin. Pseida de Poalim, c'est eux qui seront perdants, et ils n'ont pas besoin de les payer. Atanahara, si, entre-temps, c'est un fleuve qui était sorti de son lit et qui a abreuvé, Pseida de Baalabait, c'est celui qui les a engagés qui sera perdant, et Veyahiv Lehu, Kepoel Batel. Il devra les payer comme un employé qui n'avait pas à faire de travail. En effet, celui-ci pouvait savoir que le fleuve sortirait de son lit, alors que les employés eux-mêmes ne pouvaient pas le savoir, puisqu'ils ne connaissaient pas ce champ. C'est pourquoi c'est lui qui sera responsable. Vraiment Rava, un autre enseignement de Rava, Ayman Dogir Agouré le Davla, si quelqu'un a engagé des employés pour abreuver son champ, ou Pasak Nahara Bepalga de Yoma, et le fleuve duquel il puisait l'eau pour cela, Atari au milieu de la journée. Il aura vu des pasik, c'est l'année pour Alim. Si ce n'est pas habituel qu'ils tarissent, ce sont les employés qui auront perdu. Avid des pasik, mais si c'était habituel qu'ils tarissent, Ibn Matab, c'est des pour Alim. Si les employés sont de l'endroit, et dans ce cas-là également, ce seront eux qui auront perdu car ils pouvaient le savoir. La Benemata, mais s'il n'était pas de l'endroit, c'est leur employeur qui aura perdu et devra le rembourser le temps qu'ils seront restés sans travailler à cause de cela. Amarava, Rava dit, Ayman de Agar Agoré la Avita. Si quelqu'un a engagé des employés pour travailler, ou Shim Avita Bepalga de Yoma, et le travail s'est terminé à la moitié de la journée. It la vita de Nihamina, s'il a un autre travail à leur donner qui est plus facile que le premier, Yahiv Léou, il leur donnera. Inami de Kvata, ou bien si il est autant difficile que le premier, Mafkad Léou, il leur demandera de le faire. De Kashamina, le Mafkad Léou, mais si c'est un travail plus difficile, il ne peut pas leur ordonner de le faire, et il devra les payer le tarif entier qu'il leur avait promis. Et la Gemara là-dessus pose une question. Amai, pourquoi doit-il leur payer le tarif entier? Il devrait les payer comme un employé qu'en fin de compte n'a pas travaillé. Et la Gemara répond, Kikama Rava, que Rava a parlé de gens qui, normalement, étaient des porteurs de charges dans la ville de Mechouza. Et si on ne leur donne pas de travail, ils s'affaiblissent. Et c'est pourquoi il doit les payer comme s'ils avaient entièrement travaillé. Amamar, on reprend ce qui a été dit dans la Braïta plus haut. Shamin lahen, maché assou, que des employés qui se sont arrêtés au milieu du travail, on devra évaluer ce qu'ils ont fait, et c'est ça qui sera payé. Keitzad, comment cela? Il a fait Shadinarim, si le travail qu'ils avaient à faire valait 6 dinars, le Tenhem, c'est là. Il leur en donnera 4 qui convient au travail qu'ils ont fait. C'est donc que cet avis des sages et que l'employé est toujours avantagé. Il a le droit de s'arrêter au milieu. Et la Braïta poursuit en disant que s'ils veulent, ils peuvent aussi continuer à travailler, recevoir les 2 là qui manquent. Et la Gemara dit, Pshita, ça, c'est évident. Et la Gemara répond, L'otzicha de yaker avita. On parle d'un cas où, entre-temps, le
prix de ce travail avait augmenté. Et les employés se sont arrêtés au milieu, ils n'ont plus voulu continuer. L'employeur est venu chez eux pour les inciter à reprendre, et c'est ce qu'ils ont fait. J'aurais pu croire qu'ils peuvent lui dire, lorsque nous avons accepté, c'est seulement à condition que tu nous augmentes le salaire, puisque il avait augmenté entre-temps. Kamash Malan, on vient nous apprendre que non. Il peut dire non, moi j'ai pensé que je vous apporterai à manger, à boire, mais j'ai jamais dit que je vous augmenterai votre salaire. La Braïta poursuivait en disant, c'est là que si le travail qui restait encore à faire avait la valeur uniquement d'un Sela, Noten Lahem Sela, qui leur donnera le montant d'un Sela pour ce qu'ils ont fait comme travail. Et l'Agmar dit Pshita, c'est évident, puisque c'est cela la valeur de leur travail. Et l'Agmar répond on parle d'un cas où, au départ, le travail valait peu cher. Agrinhu bitfei zouza. Et il leur a proposé de rajouter un zouz au prix normal. Ou de sauf, il y a qu'avita. Et ensuite, la valeur du travail est devenue plus chère. Vekam bitfei zouza. Et la valeur était justement de un zouz de plus. Maoudetema ambrele tfei zouza martlan, tfei zouza havlan. J'aurais pu croire qu'ils peuvent lui dire, tu nous as dit que tu rajoutes un zouz, donc il faut rajouter un zouz par rapport au prix d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi on vient nous apprendre que non, Damarlou, parce que l'employeur peut leur dire, qui a pris le route fait zouza de la vakim nechou, ashtakim nechou. Et lorsque je vous ai proposé de rajouter un zouz, c'est parce que vous n'étiez pas sûr de trouver ailleurs quelqu'un qui serait prêt à le faire. Mais maintenant, ashtakim nechou, maintenant, vous avez déjà, vous êtes sûr de recevoir cette somme-là. Donc, j'ai pas de raison de vous rajouter un zouz de plus. La Braïta a poursuivi en disant, Rabidos a Omer, Rabidos a dit, Shaminahen et Maché Asid le Hatzot. On va évaluer ce qu'il faut pour la suite du travail qu'ils n'ont pas voulu faire, et on retient cela de leur salaire. Aïa Shisha Dinarim, Tanaim Shekel. Et si donc ce qui restait à faire valait 6 dinars, alors il leur donnera uniquement un shekel, qui est donc la différence avec ce qu'il avait proposé. Que ça va, il y a de pour rien tartona. Et donc c'est parce que Rabido, ça pense que l'employé est désavantagé. Et là, on a été poursuivi en disant, ou bien, s'ils continuent leur travail jusqu'au bout, ils prendront les 2 Sela qui avaient été promis au départ. La Gemara dit Pshita, mais ça c'est évident qu'ils vont recevoir ce qui avait été promis s'ils terminent. On a besoin de le dire dans le cas où le prix du travail avait baissé. Vema balabait vazul poalim ou paisuhu. Et l'employeur a alors refusé de les reprendre au prix qu'il avait proposé au départ. Et les employés sont allés pour l'inciter à les reprendre. Mais on aurait pu croire qu'il peut leur dire, oui, moi je vous ai repris, mais à condition de vous baisser le salaire. Comment je parle là, et c'est pourquoi on vient nous apprendre que non, d'Ambrele, parce que les employés peuvent lui dire, non, tu nous as repris pour le même prix, condition qu'on fasse un bon travail. La Gemara poursuit l'enseignement de la Braïta qu'on avait vu. C'est là, notel lahem, c'est là, que si ce qui leur restait à travailler c'était un Sela, la valeur d'un Sela, il devra leur donner la valeur d'un Sela. Et la Gemara dit Pshita, mais c'est évident. Amarvunam bere de Rav Natan, l'otzicha, doziluinu gabe zuzamikara. Alors Ravuna fils de Rav Natan dit, on a besoin de cet enseignement dans le cas où au départ, ils ont été prêts à se faire payer moins cher d'un zouz. Ou le sauf zalavita. En fin de compte, le prix du travail a baissé. J'aurais pu croire qu'il peut leur dire, puisqu'au départ vous avez accepté pour moins que
un zouz de moins. Donc là aussi, je vais vous payer un zouz de moins. Comme Ashmalan Ambrele. Et c'est pourquoi on vient nous apprendre que ils peuvent lui dire Ki amarnalach bebatir zouza de la avekimlach. Lorsque nous avons dit que nous étions prêts à prendre un zouz de moins, c'est parce que tu n'étais pas sûr de trouver d'autres personnes à employer. Et donc, nous avons ainsi incité à ce que tu nous prennes. Mais ashtakimlach, maintenant, ou de toute façon, tu pourrais trouver d'autres employés pour le même tarif, nous n'avons aucune raison d'accepter que tu nous payes moins que ce tarif. Amar Rav halachak Rabbi Dossa. Rav dit qu'on suit l'avis de Rabbi Dossa. Amar Rav Hari, la Gemara dit, mais est-ce que Rav a vraiment dit cela? Amar Rav, pourtant, on a vu que Rav a dit ailleurs, qu'un employé peut revenir en arrière, et même au milieu de la journée, et cesser le travail. Donc on voit que l'employé est lui avantagé. Et si tu veux répondre qu'il y a une différence pour Rabbi Dossa entre un employé qui est payé en fonction du temps de travail, et pour celui qui est payé pour le travail qu'il produit. Mais est-ce qu'il y a eu une différence pour lui à ce sujet? Il y a pourtant une braïta qui dit, si quelqu'un a engagé un employé, et arrivé la moitié de la journée, l'employé a entendu que un proche parent à lui était décédé, de s'arrêter de travailler. Au shahazato hama, ou si il a été pris d'un accès de fièvre. Im sachiru, s'il est payé au temps de travail, il lui donnera le salaire par rapport au temps qu'il a travaillé. Im kablanhu, et s'il est payé pour le résultat, notenlo kablanuto, il lui donnera selon le résultat qu'il a rendu. Mani, et qui est l'auteur de cette braïta? Il est Marabanan, s'il s'agit des sages qui s'opposent à Rabbi Dossa. Maïria, Shamashimet Lomet, Oshachazato Hama. Pourquoi la braïta a-t-elle dit qu'il a entendu qu'un proche parent était mort ou qu'il avait été pris d'un accès de fièvre, des anis, où il s'agit d'un cas de force majeure, qui le anis nami, même s'il n'y avait pas été un cas de force majeure, Amour Rabanan, Yad pour Ela et Yona. De toute façon, les sages disent que l'employé est toujours avantagé. Et là, Rabbi Dossa, donc forcément il s'agit de Rabbi Dossa, ou je parle le Rabbi Dossa, ben Srirut et Kablanut. Donc on voit qu'il n'y a pas de différence pour Rabbi Dossa entre celui qui est payé par rapport au temps de travail ou pour le travail rendu. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak dit, Bedavar ha'avoud v'divra hakol. Ici il s'agit d'un cas où, lorsqu'il s'arrête au milieu, il y a une perte pour l'employeur. Et donc d'après tout le monde, effectivement, ils sont responsables. Que ce soit d'après les sages ou que ce soit d'après Rabbi Dossa. La Gemara rapporte que dans notre Mishnah, il est dit, quand la Meshane yado à la tartona, tout celui qui modifie les instructions que son employeur lui a données, il est désavantagé. Et celui qui revient en arrière et refuse ensuite de terminer le travail est aussi désavantagé. On comprend que la Mishnah dit celui qui a changé, il est désavantagé. C'est pour nous dire qu'on suit ici l'avis de Rabbi Yehuda. Et là, mais lorsque la Mishnah dit tout celui qui revient en arrière est désavantagé, la touille maille, c'est pour inclure quoi? Là, la tuer pour elle, n'est-ce pas? C'est pour le cas de l'employé qui revient en arrière, qui est Rabbi Dossa. Et donc on suit l'avis de Rabbi Dossa, et on voit que Rabbi Dossa le dit même pour le cas de celui qui est payé pour le temps de travail. Donc comment Rav pourrait-il aller comme Rabbi Dossa alors que lui ne pense pas ainsi? Et là, Rabbi Dossa tarté kama. Seulement, Rabbi Dossa a dit deux choses, que dans les deux cas, et pour celui qui est payé au temps de travail, ou celui qui est payé au résultat, dans les deux cas, il est désavantagé.
Rav Savala Kevate Bechada. Rav est d'accord avec lui dans un des cas, ou pas l'égaler, mais il s'oppose à lui dans l'autre cas, c'est-à-dire pour celui qui est payé par rapport au temps de travail. Ibaïtema, ou si tu veux, dit la Gemara, je peux répondre autrement, en disant que quand c'est écrit dans notre Mishnah, Kol ha-chozer bo yado la tartona, de celui qui revient en arrière est désavantagé, on ne parle pas de celui qui est payé au temps de travail, les Kedetania, mais par rapport à ce qui est écrit dans une braïta. Kol ha-chozer bo ketzal, c'est quoi le cas de celui qui revient en arrière? Si un homme a vendu un champ à un autre pour le prix de 1000 zouz, et l'acheteur lui a payé sur ce prix-là 200 zouz. Si le vendeur revient en arrière, Yad lokar ala eliona, l'acheteur est avantagé. Et soit il lui dit tu me rends mon argent, soit tu me donnes un terrain correspondant à ce que j'ai payé. Et avec quoi il lui donnera? Minaïdit, avec un terrain du meilleur de ce qu'il a. Si c'est l'acheteur qui est revenu en arrière, il y a la mocher à la yona, c'est le vendeur qui est avantagé. Soit il peut lui dire, voilà, je te rends ton argent. Il peut également lui dire, je te donne un terrain qui vaut l'argent que tu as payé. Et avec quoi il le lui donne? Minaziburit, avec un terrain du moins bon qu'il possède. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel dit, on enseigne au vendeur et à l'acheteur de faire de telle sorte qu'ils ne puissent pas revenir en arrière. Qu'est-ce comment cela? Kotevlo, ani plonim el plonim achati sade plonit li ploni belevzour. Il lui écrira immédiatement un acte de vente sur lequel il sera écrit, moi un tel fils d'un tel, j'ai vendu le champ un tel à un tel pour le prix de 1000 zouz, benatani mehem atayim zouz, et là-dessus il m'a payé 200 zouz, et j'ai donc une créance chez lui de 800 zouz. Kana, ou marzirlo, et hashar afilachar kamashanim. Et dans ce cas-là, il a acquis entièrement, et il devra lui payer le restant dû, même si c'était après plusieurs années. Et donc c'est dans ce cas que on a vu dans la Mishnah que celui qui revient en arrière est désavantagé. Amarmar, on reprend ce qu'on a vu dans la Braïta, Mechan Magbiho, Minaïdit. Avec quoi il lui paye? Avec un terrain du meilleur de ce qu'il a. Kassal Karatar, on a pensé au départ, mais il dit Din Chassav, du meilleur de ses biens. Et là-dessus, la Gemara dit, mais alors pourquoi il serait plus que un simple créancier? Dan Balchov dit non, mais Ménonite. Or, il y a une Mishnah qui dit que le créancier, la règle est qu'il reçoit un champ de qualité moyenne. Autre question, voilà qu'il y a un terrain sur lequel il avait payé, donc il devrait lui payer avec ce terrain-là. Il n'est pas obligé de lui payer du meilleur. Amar Amnachman Bar Yitzhak répond, mais il dit Sheba. Non, il lui paye de ce terrain-là, mais la meilleure partie de ce terrain. Ou Mizibur et Sheba. Et dans le deuxième cas, de la moins bonne partie de ce terrain. Ravacha Bered Ravika Amar, Ravacha fils de Ravika lui dit, non, tu peux dire que on a voulu dire qu'il paye du meilleur de ses biens. En général, quelqu'un qui acquiert un terrain pour un tel prix de 1000 zouz, qui est un prix très fort, sûrement qu'il a été obligé de vendre d'autres biens pour un prix assez bas, pour avoir l'argent pour payer. Avec Nizak, et donc c'est pourquoi il est considéré
comme quelqu'un qui a été endommagé par le fait que l'autre est revenu en arrière. Or, on a trouvé dans une Mishnah que les gens qui sont endommagés, on évaluera pour eux le paiement avec des terrains qui sont du meilleur. Rabban Shimon Gamiel Omer, donc on a su de la Braïta, c'était que Rabban Shimon Gamiel dit, lundi notin chez les zérou, qu'on leur enseigne à faire en sorte qu'ils ne puissent pas revenir en arrière. Ketzal, comment cela? Il lui écrit, donc le vendeur à l'acheteur, un acte de vente sur lequel est écrit, moi, un tel, fils d'un tel, etc. Et là, Agmar dit, donc, toute la raison, c'est parce qu'il lui a écrit cela, et donc on ne peut plus revenir en arrière. Allo katavachi, et s'il n'a pas écrit ainsi, lokane, il n'y a pas eu d'acquisition, vatania. Pourtant, il y a une braïta qui dit, hanoten airavon havero. Si quelqu'un donne un gage à un autre pour l'assurer de l'achat, il lui a dit, si je reviens en arrière, le gage restera à toi. Et l'autre lui dit, si je reviens en arrière, je paierai le gage par 2 fois. Selon Rabbi Yossé, les conditions qui ont été données sont valables. Et la Gemara dit, Rabbi Yossé est armé, que Rabbi Yossé suit sa propre opinion d'Amar, puisqu'il a dit Asmarta Kanya, qu'une promesse qui a été faite par une personne dans le cas où il ne réaliserait pas une condition, c'est valable. Rabbi Yuda, Omer, Dayo Sheikne Kneged Ervono. Alors que Rabbi Yuda, lui, s'oppose et considère qu'il n'a acquis dans l'objet qui est vendu que la part qui correspond à la valeur du gage qu'il a donné. Amar Rabban Shimon ben Gamiel. Rabban Shimon Gamiel poursuit en disant Bamed Varim Amurim, Bizban Shamarlo Ervono Ikon. Que ça, c'est seulement dans le cas où il lui a dit mon gage constituera une acquisition de l'objet qui est soumis à cette vente. Aval machalo sade be'elev zuz venatan lo mehem 500 zuz. Mais si le vendeur avait vendu un champ pour 1000 zouz et l'acheteur lui a donné là-dessus la somme de 500 zouz, pas en tant que gage mais en tant que paiement, kana ou marzerlo et ashar. Dans ce cas-là, d'après tout le monde, il a acquis ce qui est en rapport avec ce qu'il a payé, et il devra lui payer le reste, afilu achakam mashanim, même si c'est après plusieurs années. A priori, cet enseignement de Rabban Shimon Gamiel contredit ce qu'on avait vu par ailleurs dans une autre braïta, où Rabban Shimon Gamiel disait que tant qu'il n'y a pas eu d'acte écrit pour la vente, s'il a payé une partie, il n'a pas acquis le tout. Et l'Agma répond au Kashia, ça c'est pas une question. Quand l'autre braïta avait dit qu'il n'avait pas tout acquis, ça c'est dans le cas où le vendeur recherchait à tout moment à ce que l'acheteur le paye. Donc il a bien montré que c'était pas juste une dette. De là qu'arrive l'Afrikazouzé. Quand on a dit qu'il a tout acquis et qu'il lui reste juste une dette, c'est dans le cas où le vendeur ne recherchait pas tout le temps à ce qu'il lui paye le reste. Donc ça montre bien que c'était juste une dette. D'Amar Rava, quand Rava dit Aïman des habits midel chavre, si quelqu'un a vendu quelque chose à un autre, Vekaïl Benafikazouzé, et il est tout le temps en train de chercher à ce que l'autre le paye, l'okane, il a montré par là qu'il n'a pas acquis tant qu'il n'a pas tout payé. L'okane Benafikazouzé, kane. Mais s'il n'est pas tout le temps en train de chercher à ce que l'autre lui paye, il a montré par là que l'acquisition a été faite et que c'est simplement une dette qu'il lui doit. Ve'amarava. Et on va dire encore. Si quelqu'un a prêté
100 zouz à un autre, ou pareil zouza. Et il lui a payé par quantité de 1 zouz. Peraon avait, c'est considéré comme un paiement, et là, il est à remettre gavé. Seulement, il a quand même une déception vis-à-vis de lui d'Amalé Afsatinu Midaï. Car il peut lui dire, tu m'as fait perdre cet argent parce que si tu m'avais rendu d'un coup, je ne l'aurais pas dépensé. Maintenant que tu m'as rendu par petites parties, j'ai dépensé au fur et à mesure. Aougavra des Abine Hamara le Havre. Une fois un homme qui a vendu un âne à un autre. Au Pachetechad Zouza, et l'acheteur devait encore lui payer 1 zouz. Vekaï Benafik Zouza, et le vendeur venait à chaque fois pour demander le paiement. Il a dit Ravashi Bekama'in Ba, et Ravashi s'est assis et a analysé le cas. Qu'est-ce qu'il en est dans ce cas-là? Kane ou lokane? Est-ce qu'on considère qu'il y a eu acquisition ou pas? Amalé Ramondcha de Ravashi, Ramondcha a dit à Ravashi, Achiyama Ravimi, mais Agronia Mishme de Rava. Ainsi a dit Avimi d'Agronia au nom de Rava, Zouza ke Zouzedame, velokane. Même s'il lui reste encore qu'un seul zouz à payer, c'est comme s'il lui restait plusieurs, et donc il n'y a pas eu d'acquisition. Amalé Ravacha Beret Rabesef le Ravashi, Ravacha, fils de Rabesef, a dit à Ravashi, Vambrina Mishme de Rava Kane. Pourtant on a dit au nom de Rava qu'il a eu fait acquisition. Amalé, je lui ai répondu, de Targem Shmatar, explique que l'enseignement que tu as entendu, Bemocher Sadehu, dans le cas d'une personne qui vend son champ Bipnerata, parce qu'il est de mauvaise qualité, et donc il est content que l'autre l'ait acquis, pour ne pas qu'il puisse revenir en arrière. C'est la fin de l'étude du Daf Ain Zayin, de la feuille numéro 77.